Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 14 février 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 9 et 10 dans la version Louis II et verset 10 dans la version Parole de vie. Hébreux 4, 9 à 10, Louis II nous dit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Hébreux 4, verset 10, dans la version Parole de vie de 2007. « En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. » Le repos de Dieu. Le repos de Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 14 février 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de l'homme est faite de dur labeur pour la survie. En effet, dans sa sanction contre l'homme, Dieu a dit « C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Genèse chapitre 3, verset 17. Et depuis, l'homme doit travailler durement, de façon formelle ou non, jusqu'à sa mort. Ce travail dur ne produit que peu de fruits, car tout se dissipe sur cette terre. Le psaume 127, verset 2 nous le dit. Pourtant, en Christ, nous avons le repos de Dieu. Certes, nous continuons à travailler durant notre vie terrestre, mais nous avons déjà le repos car notre sort est déjà scellé en Christ. Nous sommes épargnés du jugement et nous sommes citoyens du royaume, attendant juste l'avènement du Seigneur. Quel repos de l'âme! Voici les leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, les œuvres de la vie. Ecclésiaste chapitre 2, verset 11 nous dit « Puis j'ai considéré les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite de vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on a fait sous le soleil. » L'homme est appelé à travailler durant toute sa vie s'il veut vivre et survivre. Même le Seigneur nous le recommande par l'apôtre Paul en disant dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » En fait, le travail n'est pas une punition de Dieu, car dès le commencement, Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Cela est un travail. La punition consiste en la difficulté que Dieu a introduite dans le travail par la malédiction du sol. Durant toute la vie, l'homme travaille, mais n'emporte rien de ses œuvres, selon qu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 7. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Toute notre œuvre, toutes nos œuvres sont pour les autres qui resteront. Voilà ce qui pousse malheureusement certains à dilapider leurs biens avant de quitter le monde, cela par une sorte de révolte ou d'égoïsme. Avoir travaillé durement toute sa vie et ne rien emporter. Voilà le sort de l'homme. Alors, le deuxième point, bien aimé, c'est l'invitation du Christ. Matthieu chapitre 11, verset 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voyons la vie dure menée par l'homme, cette vie qui le rend fatigué et chargé. Christ nous invite à venir à lui. Il promet de nous donner du repos. En quoi cela consiste, le repos que Christ nous donne? 1. En venant à Christ, Christ restaure la relation avec le Créateur et nous devenons fils de Dieu. Jean 1, 12 nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Quel repos! 2. Bien-aimés, en quoi consiste le repos en Christ? C'est être assisté de la puissance divine en vue de la réussite. Éphésiens 1, 19 nous dit quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Troisième élément, repos en Christ, c'est être protégé des griffes de l'ennemi par une sécurité totale. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne pourront jamais, elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. » Quel repos! Le repos consiste à être assuré d'obtenir des résultats pour notre travail, même après notre mort. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Cinquième élément du repos en Christ, c'est avoir la vie éternelle. Jean 3, 36, Christ dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » N'est-ce pas là, bien-aimé, une offre inimaginable, humainement parlant? Et lorsque nous pensons à Hébreux 9, 27, qui nous dit, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement », eh bien, la proposition ou l'invitation du Christ nous épargne même du jugement, selon Jean chapitre 5, verset 24, qui dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement. » Troisième point, bien-aimé, travaillant mais en repos. Matthieu chapitre 11, verset 29 nous dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » La vie en Christ, bien-aimé, nous fait entrer dans le repos du Seigneur, comme lui-même s'est reposé de ses œuvres le 7e jour, le sabbat. En fait, comme Dieu, nous aussi, dans notre repos, nous travaillons. En effet, Christ dit dans Jean chapitre 5, verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent. » En fait, ce repos, il s'est reposé parce qu'il a fait l'essentiel, il a tout créé. Et bien aimé, entrer dans ce repos, c'est que nous entrons aussi dans l'essentiel, nous avons fait l'essentiel. Ainsi, nous travaillons et même durement, car encore dans ce corps et sur cette terre, mais 5 choses, notre salut en Christ nous donne la paix de l'âme. Le pardon du Christ nous rassure. La présence divine en nous nous sécurise. La promesse certaine de la gloire du royaume nous rend joyeux. Même la mort devient un gain, selon Philippiens chapitre 1er, verset 21, qui nous dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Être en repos tout en travaillant n'est possible qu'en Christ. Alors, rassurons-nous d'entrer dans le repos de Dieu en acceptant Christ et en marchant scrupuleusement selon ses instructions. Le repos de Dieu, bien-aimé, est la meilleure offre du Seigneur à notre égard. Combien de fois nous sommes tourmentés et submergés par les problèmes de ce monde qui parfois sont sans solution. Nous travaillons durement, mais souvent nous ne récoltons pas ce qui est dû à cause de la méchanceté des hommes. Et après tout, nous mourons et nous laissons tout. Christ nous offre le repos. Repos qui commence sur la terre et qui se prolonge jusque dans l'éternité. Ce repos, c'est de vivre en Christ, qui nous accorde de jouir de nos œuvres même après la mort et de vivre sur la terre, dans sa main et sous son regard protecteur. En Jésus bien-aimé, nous avons le repos de Dieu. Prions. Père de gloire, merci. Merci pour le repos. Merci pour le repos, ton repos, Seigneur de gloire, que nous avons en Jésus. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le pardon de nos offenses. Merci de nous épargner du jugement. Merci de nous donner la vie éternelle. Merci, Seigneur, de mettre à notre disposition ta puissance. Oh Seigneur, quel repos. En toi, Seigneur, nous trouvons le repos. Et même si notre corps travaille encore, mais notre âme, notre esprit sont en repos. Nous sommes en repos, car nous sommes d'abord esprit. Nous sommes en repos, Seigneur, parce que toi, tu nous as fait entrer dans ton repos. Puisque nous avons accepté, nous avons reçu ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur de gloire, d'ouvrir ce temps, ce repos à mon frère, à ma sœur. Amène-les à accepter Christ et à être dans le repos, la paix de l'âme, jusque dans l'éternité.
Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.